Bonjour, bonjour, Balandinho sur la Étoile Ines TV. En tout cas, grande est ma joie de vous retrouver aujourd'hui dimanche. Un grand jour pour nos léopards, un grand jour pour les Congolais, un grand jour pour la fête africaine du football. Là, je parle des léopards qui vont affronter ce soir le Nigeria dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer dans 3 pays. Alors, c'est un grand jour pour nous, c'est un grand jour pour nous tous et nous souhaitons vraiment à ce que nos léopards puissent gagner ce match. En tout cas, on veut tous que les léopards puissent gagner ce match. Voilà pourquoi on est derrière les léopards. J'aurais voulu avoir un t-shirt des léopards, mais en tout cas, je n'ai pas pu m'en procurer un. Mais qu'à cela ne tienne, on a essayé d'être aux couleurs de notre drapeau. En tout cas, merci à nos léopards pour la victoire qu'ils ont arrachée contre le Cameroun. C'était le jeudi dans la soirée. En tout cas, félicitations à nos léopards. Toujours par rapport à nos léopards, je tiens à souligner quelque chose. Je l'ai dit moi-même, personnellement, il y a beaucoup de médias qui ont relayé cette information, des médias français, il y a des médias africains, même congolais, qui ont relayé une information selon laquelle le gouvernement, le président Félix Tshisekedi avait promis $1 million à chaque joueur en cas de qualification, c'est-à-dire le dimanche, si on parvenait à battre le Nigeria aussi. Donc, le léopard, chaque joueur aura $1 million. En tout cas, ça a été démenti par la FECOFA. Ce n'est pas une information, ce n'est pas, qu'est-ce que je peux dire? C'est une fausse information, c'est une intox, ce n'est pas une information, c'est une intox. En tout cas, vous comprenez, avec la nouvelle technologie, facilement on peut dire des choses, même un mensonge, et puis ça se propage trop rapidement, et surtout les mensonges se propagent trop rapidement que la vérité. Donc, je viens de mentir cela, c'est pas une vraie information, c'est une fausse information. La FECOFA a démenti cela, mais si je peux vous dire la vérité par rapport aux encouragements ou le maître mot du président Félix Tshisekedi, lui qui est le premier supporter des léopards, il avait dit, là c'était lui-même devant les léopards, moi-même j'ai suivi ça, il a promis à tous les léopards que s'ils parvenaient à se qualifier au mondial, c'est-à-dire après, pour ceux-là qui ne connaissent pas, après ce barrage ici contre le Nigeria, on ne sera pas qualifié automatiquement. Il y aura d'autres matchs que nous devrions jouer contre les autres barragistes d'autres continents. Ça va se passer au Mexique. Donc, ça va être au mois de mars. Donc, on n'est pas déjà qualifié si on bat le Nigeria. Donc, on se qualifie pour d'autres barrages. Alors, il a promis aux léopards que s'ils parvenaient à se qualifier au mondial, ils peuvent lui demander tout ce qu'ils veulent, il va leur donner. Ça, là, c'était la promesse du président Félix Tshisekedi au léopard. Il a dit, demandez-moi tout ce que vous voulez. Si vous vous qualifiez au mondial, demandez-moi tout ce que vous voulez, je vais vous donner ça. Là, c'était la promesse du chef de l'État à nos léopards. Alors, nous souhaitons vraiment bon courage à nos léopards. Ça fait plus de 50 ans, le premier pays à se qualifier au mondial, et depuis, on n'a jamais refait surface. On voit d'autres nations se qualifier, pas la RDC, et pourtant, on est une grande nation de football. Alors, nous espérons que cette fois-ci, c'est la bonne. Avec tout ce qui se passe au pays, il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes dans notre pays. La population souffre, il y a des gens qui meurent,
il y a des gens qui sont affamés. Avec tout ce qui se passe, nous espérons vraiment que ça sera comme pas une lueur d'espoir, mais ça sera un soulagement pour ce peuple qui meurt chaque jour, soit de faim, soit de soucis, soit par la guerre. Donc, nous espérons vraiment que ça peut un peu déstresser la population congolaise. Vous l'avez vu vous-même avec l'ampleur que la dernière CAN a fait à tous les Congolais. Pendant qu'on tuait, tout le monde faisait ça. Vous avez vu vous-même, c'était tout le monde rêvait au moins de gagner cette CAN pour apporter consolation au peuple congolais. Alors, nous espérons seulement avec notre Dieu que cette fois-ci sera la bonne, que nos léopards iront très loin, ils iront qualifier la RDC. Nous le voulons tous, vraiment. Alors, je commence le décryptage politique d'aujourd'hui là, c'était la première information déjà. J'ai démenti l'information selon laquelle les léopards recevraient $1 million de la part du président de la République. Ça, je l'ai démenti. Alors, la première information que je vous passe aujourd'hui, c'est la RDC qui veut renforcer sa coopération militaire avec le Burkina Faso, le Niger et la Russie. Cela a été annoncé par le vice-premier ministre, M. Guy Kabondo. C'est lui qui a annoncé cela. Vous allez vous rappeler que bien que d'une part, la RDC se base sur les accords, se fie sur ces accords-là avec les États-Unis, le Rwanda et les M23 pour terminer la guerre, mais de l'autre part, nous devons préparer notre armée pour d'éventuelles incursion, parce que aussi longtemps que c'est la partie de l'Est regorge tous ces minéraux que nous connaissons tous. Donc, les incursions peuvent toujours avoir lieu. Alors, nous devons, étant un pays qui regorge tous les minéraux que le monde convoite, donc c'est normal qu'on ait une armée qui est formée. Voilà pourquoi c'est dans cette optique que le gouvernement a voulu renforcer ou former notre armée. Vous allez vous rappeler, après le premier accord que Félix Tshisekedi avait voulu faire avec Donald Trump, c'était de former les FARDC, chose que Donald Trump avait refusé, que les États-Unis puissent former les FARDC, il avait refusé. Après ça, il s'était retourné à l'Afrique du Sud, mais jusque-là, il n'y avait pas de suite. Je pense que le président sud-africain avait refusé, vu que cela allait compromettre sa relation diplomatique qui est déjà fragile avec Donald Trump. Alors, il a voulu ne pas le faire. Alors, c'est une bonne nouvelle que la RDC puisse renforcer sa coopération militaire avec ces pays, le Burkina Faso, que tout le monde qui n'est pas présenté aujourd'hui, qui est parmi les pays qui se développent très rapidement sur le plan africain. Il n'y a pas que le Burkina Faso, il y a le Niger, il y a les États du Sahel, il y a le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui constituent une force vraiment qui est en train de combattre les djihadistes qui les oppriment. Alors, ce sont des bons pays en termes d'armée, mais il y a aussi un pays qui n'est pas redoutable, qui est premier, selon moi, sur le plan mondial, sur le plan militaire, c'est la Russie, parce que c'est le premier pays nucléaire au monde. Alors, la Russie aussi va former nos léopards. Donc, ce qui est une très bonne chose à encourager. Donc, félicitations à notre gouvernement pour cela. Je passe à la deuxième information. C'est Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, qui a dit que les M23 se bombardent lui-même pour accuser Kinshasa. Alors, vous savez, avec tout ce qui se passe, il y a des accords qui se signent, il y a des choses qui se font, il y a ceux d'une part qui disent que nous, on a signé cet accord, on est supposé arrêter la guerre. Il y a toujours ces accusations mutuelles entre les deux parties. La RDC, d'une part, c'est le gouvernement, soi-disant les M23 et les FARDC et les Wazalendo qui attaquent les M23. De leur part, ils disent que
c'est de notre part, c'est nous qui disons que ce sont les M23 qui attaquent les localités congolaises, qui attaquent nos FARDC et les Wazalendo. Donc, il y a toujours cette accusation mutuelle. Alors, Patrick Moya qui revient dire que les M23 se bombardent lui-même pour accuser Kinshasa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Comment vous pouvez vous bombarder vous-même et vous accuser? Donc, c'est-à-dire qu'il y a fraction dans les M23 s'ils arrivent à se bombarder eux-mêmes. Donc, je ne sais pas. À vous-même de juger. Je vous passe à la troisième information. Hein. C'est l'information du jour. C'est le procès de Roger Lumbala à Paris. Cela a commencé depuis le mercredi passé, le 13 novembre. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Pour la petite histoire, ce monsieur, il fut ex-ministre congolais du temps de Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors, pendant la deuxième guerre du Congo, qui avait lieu entre 1998 et 2003, il dirigeait un groupe de rebelles, RCD. Alors, c'est un peu comme les autres milices que nous connaissons aujourd'hui, ADF, M23, Codeco, Zaïre, MAPI, et quoi encore? Il y en a tellement beaucoup, d'autres m'échappent. Alors, lui dirigeait ce groupe-là des rebelles. Alors, ce groupe-là a commis beaucoup d'atrocités, un peu comme nous les voyons aujourd'hui avec les M23. Ce groupe a tué des gens, ce groupe a violé, ce groupe a torturé, pillé. Donc, ce groupe a commis tout ce que ces rebelles-là font à l'est du pays. Alors, ça s'est passé dans deux provinces. Ça s'est passé dans la province d'Ituri et dans la province du Nord Kivu. C'est là que ça s'est passé. Alors, ce monsieur, il était recherché parce qu'il a commis des crimes graves contre l'humanité. Il était recherché. Alors, la France a pu mettre la main sur lui. C'était en 2020 qu'on a arrêté Roger Lumbala. Il était en France, mais il était arrêté, mais il n'avait jamais été jugé. Voilà pourquoi ce n'est que cette semaine qu'on a finalement décidé de commencer à les juger. Les juger pour crime. Bon, bien sûr, beaucoup se demanderont pourquoi la France s'ingère dans cette histoire des Congolais. Pourquoi c'est la France qui veut juger Roger Lumbala, l'ex-rebelle, l'ex-criminel des Congolais. La France s'est ingérée par ce qu'on appelle la compétence universelle qui permet à la justice française de s'ingérer des crimes qui sont jugés graves, des crimes contre l'humanité, des crimes qui sont jugés graves. Alors, la France a cette compétence universelle. Voilà pourquoi la France s'est ingérée dans cette affaire. Et par rapport toujours à ce procès, je vous ai dit que ça a commencé le mercredi. Monsieur Roger Lumbala n'a pas décidé de se présenter. Il n'a pas décidé de se présenter le premier jour, le deuxième jour. Et le troisième jour, il a décidé de commencer la grève des faim. Hein? Il a décidé de commencer la grève des faim, c'est-à-dire qu'il ne va pas commencer à manger. Hein? Parce que selon lui, la justice française n'est pas compétente pour les juger. Il demande à ce qu'il soit transféré au Congo. Il doit être transféré au Congo pour qu'il soit jugé au Congo. C'est pas la justice française de les juger. La justice française n'est pas compétente. Et aussi, il a demandé à ce que dans ce procès, Jean-Pierre Bemba soit aussi condamné, qu'il puisse aussi comparaître devant la cour d'assises de Paris. Il n'a pas cité que Jean-Pierre Bemba, il a aussi cité le général Constant Ndima. Il a dit que eux aussi doivent comparaître parce qu'ils ont été aussi impliqués dans cette deuxième guerre du Congo. Donc, c'est ce qui se passe en France. Nous espérons vraiment que justice sera faite pour toutes ces personnes qui ont été tuées, toutes ces personnes qui ont été victimes des atrocités de ces rebelles. Et pour cela, ce dossier ou ce procès sera long. Hein, on parle de 1 mois, donc ça peut faire 1 mois ce dossier parce que ils attendent aussi
le témoignage des victimes. Il y a 85 personnes qui doivent comparaître, qui doivent quitter la RDC pour aller en France. On se demande d'abord comment ces gens vont se rendre là-bas. Si la France pouvait mettre peut-être les moyens pour ces personnes, pour le déplacement de ces personnes, peut-être on aurait envisagé cela, mais il y a aussi des problèmes administratifs. Ces gens doivent avoir des passeports et consorts. Donc, il y a 85 personnes qui doivent comparaître, dont 34 qui sont, parmi ces 85, 34 sont des victimes de cette deuxième guerre du Congo, de ces rebelles-là de RCD, dont leur chef était Roger Lumbala. Alors, mesdames et messieurs, nous avons terminé le décryptage politique d'aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, courage à nos léopards. On est derrière tous. On est tous derrière nos léopards. Nous espérons vraiment que tout va très bien se passer. Nous sommes tous pour la victoire. Donc, RDC et Loko Amakasi, nous espérons tous la victoire. Alors, je ne vais pas être long pour qu'on puisse tous suivre le match de nos léopards. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Merci encore une fois. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.